Je suis Hervé Pinto, secrétaire général du syndicat CDMT Poste de la Martinique. Une affaire extraordinaire puisque notre syndicat CDMT Poste, un syndicat de la Martinique, un syndicat régi par le droit français, eh bien, s'est vu, ni plus ni moins, interdire le droit de manifester lors de la venue du président Nicolas Sarkozy dans notre département le 7 janvier 2011 dernier. Nous avions, avec ce document, publié notre manifestation. Nous avions demandé aussi une audience le 1er janvier au président de la République. Nous avions envoyé une correspondance au ministère de l'Outre-mer, à la préfecture et auprès des renseignements généraux afin d'être reçus par le président de la République qui, justement, venait dans les départements d'Outre-mer, donc aux Antilles, pour nous souhaiter ses bons vœux. Et en guise de vœux, eh bien, nous avons reçu les coups des forces de police. Nous avons été maintenus en garde à vue alors que nous manifestions pacifiquement, alors que nous n'avions pas d'armes sur nous, alors que, eh bien, le président de la République n'était même pas encore arrivé puisque notre garde à vue a eu lieu sous les coups de 13 heures. Donc, voici comment le droit de manifester, la liberté syndicale est entretenu en Martinique, département français d'Outre-mer. Alors, cette affaire intervient dans le cadre déjà de lourds passifs, puisque notre syndicat CDMT Poste souffre depuis le 27 janvier 2006, depuis cet accord, un accord du 27 janvier 2006, signé par les organisations syndicales que vous voyez, que l'on peut lire, les organisations syndicales signataires, Force ouvrière, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et l'UNSA Poste. C'est un accord qui dit, je cite, que seule la représentativité telle qu'elle est définie par les textes précisés dans le présent accord donne l'attribution par la Poste des droits syndicaux aux organisations syndicales au niveau national et territorial. Cela veut dire qu'en s'appuyant sur cet accord, la Poste de la Martinique nous a interdit catégoriquement et fermement toute activité syndicale au sein des bureaux et services de poste de la Martinique. Donc, nous étions considérés comme illégaux et nous n'avions pas le droit de mener notre activité syndicale au sein des bureaux de poste de la Martinique. D'ailleurs, la Poste, le directeur de la Poste de l'époque, en 2008, a affiché ce document que vous pouvez voir, ce document qui, bien sûr, à ce jour, continue d'effrayer les postiers. Parce que ce document est clair. Ce document dit que toute personne qui se réclamerait de ce syndicat pour entamer une action dans un service de la Poste de la Martinique se mettrait dans l'illégalité la plus totale et s'exposerait à des sanctions disciplinaires. Ce document a été affiché dans tous les bureaux de poste de la Martinique et diffusé à tous les chefs d'établissement. Alors, afin de mettre en application le précédent document que j'ai présenté, eh bien, la Poste a fait un exemple et la Poste de la Martinique a décidé
de se débarrasser du secrétaire départemental CDMT Poste. Elle a décidé qu'elle ferait un exemple et voici le document où le directeur de la Poste dit clairement: depuis quelques jours, vous prenez des initiatives contraires à vos obligations d'encadrant, vous prévalant d'une qualité de secrétaire général de syndicat représentatif à la Poste, selon les termes même d'un jugement récemment prononcé en référé par un tribunal de Fort-de-France. Ce faisant, non seulement vous vous mettez en dehors de vos obligations élémentaires de cadre, mais plus grave encore, vous entraînez des agents à votre suite qui de bonne foi pensent être couverts par une action légale de représentation de personnel, alors même qu'ils se trouvaient par votre faute en situation irrégulière et s'exposent ainsi par votre comportement irresponsable à des sanctions disciplinaires. Donc voici le document qui a été remis le 17 décembre 2008 et qui précède, qui justifie les raisons pour lesquelles le directeur de la Poste a suspendu le secrétaire CDMT puisqu'il était jugé dirigeant de syndicat illégal à la Poste. Et lorsque le directeur de la Poste parle d'entraînement d'agents, il s'agit ni plus ni moins que droit de retrait que nous avions exercé. Nous avions exercé notre droit de retrait parce que nous étions en train de travailler depuis le début de l'année 2008 dans des conditions inacceptables, dans des conditions exécrables. En effet, en novembre 2007, nous sortions de tremblements de terre, de terribles tremblements de terre. Et les locaux de messagerie à Fort-de-France ont été jugés impropres à ce que l'activité puisse continuer, impropres au prolongement de l'activité sur le site. Donc, nous avons tous été transférés sur le site de Dillon. Et quel site? Il s'agit d'un ancien garage. D'ailleurs, nous ne savons même pas s'il a été désamianté. Nous sommes arrivés dans des locaux vétustes, mais sales, remplis de poussière, de rats, de moustiques. Mais nous n'avons pas reculé, nous n'avons pas défailli à la tâche, puisque nous sortions d'un tremblement de terre, et donc nous étions soucieux de continuer l'activité, de préserver l'activité surtout, et donc nous avons accepté, tant bien que mal, de travailler dans des conditions difficiles, parce que nous étions persuadés que ça ne pouvait pas durer trop longtemps. Nous sortions d'un tremblement de terre en novembre 2007. D'ailleurs, dès janvier 2008, donc peu de temps après le tremblement de terre, un autre syndicat de la Martinique, Force ouvrière, dénonçait déjà les conditions de travail inacceptables, parce qu'il disait à quand des conditions de travail acceptables. Alors, ils ont défini ils ont recensé, ce syndicat, les nombreuses anomalies, les nombreux dysfonctionnements observés sur le site. Ils en ont même fait plusieurs pages. D'ailleurs, bon, ils en ont même fait plusieurs pages sur le site. Et ils ne sont pas les seuls. Nous avons aussi le syndicat CGTM, FSM, PTT, qui dit aussi que les conditions de travail étaient inacceptables. Vous pouvez lire, vous pouvez voir de vous-même. Il cite même un article du Code du travail. Il parle de la vétusté, des toilettes, mais tout ce que nous avons dit, nous CDMT, nul ne peut contester ce que la CDMT très tôt avait dénoncé, parce que effectivement nous avons compris très tôt que cette situation-là allait durer. Et en décembre
2008, nous avions exercé notre droit de retrait parce que non seulement les conditions de travail étaient inacceptables, mais en plus, le site était libre d'accès à toute personne étrangère au service, donc des étrangers pouvaient librement accéder au centre, ce qui s'est d'ailleurs produit. Et nous pouvons aussi dire que le directeur du site de l'époque a manqué à... 1, 2, 3. Le directeur de l'époque, donc, n'a pas assumé, particulièrement au niveau de la sécurité, et l'ensemble des collègues, nous l'avons attesté à travers ce document. Ce document est clair. Notre sécurité n'est pas assurée. On a la date. 17 décembre 2008. C'est un document qui intervient le même jour où le secrétaire est convoqué par le directeur de la poste afin d'être écarté, le tampon de la poste faisant foi. Donc on peut voir que nous disions clairement, le texte est clair, notre sécurité n'est pas assurée, le site reste libre d'accès à toute personne étrangère sur le site. Et l'ensemble des collègues l'a attesté. C'est une situation qui est extrême et nous le comprenons parce que nous nous sommes rendus compte que nous ne sommes pas les seuls en Martinique à souffrir. De nombreux postiers sur le territoire national sont allés jusqu'à mettre fin à leur jour. Et on peut comprendre, lorsque nous vivons la souffrance telle qu'elle est orchestrée, telle qu'elle est organisée par les services de la poste, ce n'est pas surprenant que les postiers en arrivent à mettre fin à leur jour. Alors, nous ne comprenons pas pourquoi les autorités, pourquoi l'État laisse faire. Or, c'est bien l'État qui dirige le conseil d'administration du groupe La Poste. Voici la loi de 90. La loi de 90 que l'on peut examiner. Cette loi, elle est claire. Cette loi, dans son article 10, dit que la Poste est dotée de conseil d'administration qui définit et conduit la politique générale du groupe dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement. Donc c'est bien le gouvernement qui dirige. Le conseil d'administration est composé de 21 membres, 7 représentants de l'État nommés par décret, 7 personnalités choisies en raison de leurs compétences. Mais choisies par qui? Par l'État, notamment les représentants des associations nationales d'usagers nommés par décret. Et enfin, 7 représentants du personnel élu. Vous avez donc, dans ce conseil d'administration, 14 membres qui sont désignés par l'État. C'est bien l'État qui dirige le conseil d'administration du groupe La Poste. Et pourquoi, on se demande pourquoi l'État, à ce jour, laisse la situation se dégrader de la sorte. Voici le discours du président de la République suite à la grande grève des Antilles en février 2009. C'est le discours du 6 novembre 2009, suite au Conseil interministériel de l'Outre-mer. Dans ce discours, voilà ce qu'il dit. Il écrit que l'apaisement des relations, ça commence par le fait de reconnaître la légitimité de son interlocuteur. Et il dit, c'est quand même extraordinaire que les organisations majoritaires localement ne puissent pas négocier des accords parce qu'elles sont considérées comme non représentatives. Alors,
Alors, il y a un écart, pour ne pas dire fossé, entre les déclarations du président de la République et les faits et les décisions. En fait, nous avons l'impression qu'il ne s'agit que de beaux discours et nous ne voyons pas sur le terrain concrétiser ce qui est écrit sur ce document. Et c'est un document qui provient du président de la République quand même. En fait, cette situation, elle est très grave parce que pour pouvoir garantir une sanction exemplaire contre le secrétaire CDMT, la Poste de la Martinique est allée jusqu'à falsifier un dossier disciplinaire. Et nous avons été contraints de procéder à une expertise par huissier de justice afin de démontrer qu'effectivement le dossier disciplinaire a été falsifié. Juste un simple exemple. Voici une enquête administrative réalisée le 3 octobre 2008. Il n'y a pas de tampon de cachet au service et il n'y a pas de signature. C'est le document original remis le 3/10/2008. Voici ce document. Pourtant, lorsque le conseil de discipline a reçu le dossier sur lequel il devait statuer, eh bien, apparaissent tampons et signatures. Alors, pourquoi ont-ils ajouté tampons et signatures? Il disait: je vous ai remis 3 enquêtes administratives qui à ce jour ne me sont pas revenues. Veuillez me fournir vos explications. Et le secrétaire CDMT répondait: ce document n'est pas conforme aux règles administratives. Effectivement, il n'était pas conforme aux règles administratives, puisqu'il n'y a pas tampon et signature. Il n'est pas conforme aux règles administratives. Eh bien, afin de mettre le secrétaire CDMT en difficulté devant le conseil de discipline et qu'il soit considéré comme un être farfelu, quelqu'un qui déclare n'importe quoi, qui dit n'importe quoi, eh bien, ils ont rendu le document conforme aux règles administratives. C'était pour mettre en difficulté le secrétaire CDMT. Il y a encore 2 autres documents qui ont été falsifiés et qui ont été constatés par l'huissier de justice, puisque les réponses du secrétaire CDMT ont été enlevées et ils se sont aussi permis de rajouter à la main des mentions manuscrites sur les enquêtes administratives. Or, une enquête administrative, à partir du moment où elle a été remise à l'intéressé, l'administration ne peut pas se permettre de rajouter tampons, signatures, enlever des réponses. Ce n'est pas acceptable. Pourtant, ces éléments de preuve ont été déposés devant la justice, déposés devant le tribunal administratif, ce tribunal administratif, fait la sourde oreille aux faits et aux preuves présentées par le secrétaire CDMT Poste et au niveau pénal, au niveau de la justice pénale, les choses traînent, les choses n'avancent pas comme elles devraient avancer, parce que nous avons le sentiment, à travers l'interdiction de manifester qui nous a été faite lors de l'arrivée du président Sarkozy, que les responsables syndicaux sont considérés comme des délinquants. Oui, nous avons le sentiment qu'en France, les responsables syndicaux sont considérés comme des délinquants. Nous sommes en droit de nous interroger: sommes-nous dans un état de droit, alors même que l'actualité en Tunisie et en Égypte, eh bien, est révélatrice, puisque
nous avons vu à travers les médias que d'éminents hommes politiques sont montés au créneau afin de défendre la liberté de manifester, afin de défendre les droits de l'homme, les droits des hommes à manifester. Pourtant, en Martinique, département français d'outre-mer, eh bien, la liberté d'expression est bafouée, la liberté syndicale est interdite, la liberté de manifestation est interdite et les forces de l'ordre ont reçu pour consigne, eh bien, d'agresser les responsables syndicaux, de les injurier parce qu'ils sont allés jusque-là et de les flanquer en garde à vue comme de vulgaires voyous. Voilà comment on traite la liberté de manifestation, la liberté d'expression en Martinique, département français. Alors, comment le gouvernement actuel, comment la France peut-elle donner des leçons de démocratie aux autres pays arabes, aux pays qui sont actuellement en train de se révolter pour réclamer le respect de leurs droits? C'est quand même scandaleux que depuis début 2009, nous ne cessons d'interpeller ce gouvernement afin d'être reconduit de nos droits. Nous avons été forcés et contraints de déposer une plainte au niveau de l'ONU en tant qu'organisation syndicale parce que nous nous sommes rendus compte que la justice ne tranche pas, la justice ne dit pas le droit, alors que la Constitution protège la liberté syndicale. Et nous comptons sur les démocrates, sur les forces vives de ce pays, afin de faire passer le message, afin de faire savoir ce qui se passe réellement et de faire savoir que les droits, que la liberté est néanmoins bafouée dans ce département de la Martinique.